fatigue. Ça fait 2 jours que je dors aux alentours de 6 h du matin et j'ai mis mes réveils. Mais mes réveils, je les ai même pas entendus. Les 2 jours où j'ai pas dormi, ils ont fait effet tout de suite. J'ai pas entendu mes réveils. Du coup, je me suis pas réveillée ce matin. J'ai pas pu boire, j'ai pas pu manger. Je vous avoue, j'ai la gorge un peu sèche. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais rester à la maison. Je vais travailler. Et voilà. Comme ça, je vais vous monter le vlog. Je vais commencer à faire les vlogs. Voilà, là, qu'est-ce qu'on fait du coup quand on se réveille et qu'on s'est pas réveillé le matin? Je vais faire mes ablutions. Du coup, je vais rattraper le fajr que j'ai pas fait. Et après, je vais ranger un peu ma chambre. On s'active quand même. Mais maintenant qu'on s'est pas réveillé, ça veut pas dire que la journée est foutue. Je vais me doucher et on se dit à tout de suite. Bon, j'ai essayé de faire un semblant de ménage dans ma chambre. Je suis au bord du malaise. Au bord du malaise. Donc je vais pas trop me surmener aujourd'hui. J'ai juste rangé. Et là je vais faire ma skincare. Parce que j'ai pas pu faire ma skincare pendant un jour. Ce qui est grave. Non mais vous savez pas ce qui s'est passé. J'ai perdu mon tapis de prière. Je m'attendais à tout sauf à ça, genre. Bah du coup j'ai plus de tapis de prière et je pense que j'en rachèterai indirectement dans le pays dans lequel j'irai. De toute façon en vrai du moment que t'as quelque chose sur lequel poser ton front sans que ce soit sale, c'est bon, vous voyez. Puisque en plus en Corée tu peux pas trouver des tapis de prière comme ça, hein. Faut aller jusque Itaewon. Je vais vous montrer du coup. Pour prier, je prie sur une tête d'oreiller. Je sais toujours pas comment je l'ai perdu. Je vous assure, je comprends pas. Je sais pas du tout où il est passé. Mais c'est pas grave. La tête d'oreiller, let's go. J'ai oublié de faire des updates, mais là, du coup, depuis tout à l'heure, je travaille. J'ai fini un vlog Japon. Là, je suis trop contente. Du coup, je vais pouvoir attaquer les vlogs Ramadan que je vais commencer à vous poster. Hop là, une chose de faite. I'm so happy. Je me suis rallongée un petit peu et là je me suis motivée pour finir mon ménage. Mais faut que je vous parle d'un podcast que j'écoute du coup quand je peux pas me concentrer activement sur quelque chose, mais que je fais une autre activité en même temps, c'est-à-dire prendre les transports, faire le ménage, faire la cuisine. J'aime bien écouter des podcasts pour pas perdre de temps, on va dire, dans l'apprentissage de ma religion pendant le ramadan. Je regarde des vidéos YouTube, ça dépend, voilà. En ce moment, je suis plus dans l'humeur d'écouter des podcasts et je suis tombée sur un podcast incroyable qui s'appelle Coran de ton cœur, qui est animé par Zaineb. C'est une enseignante de Coran, du coup, qui va vous faire voyager à travers le Coran et à travers les histoires. Les plus belles histoires en fait du Coran. Et là en ce moment je suis sur l'histoire de Youssouf qui est incroyable. Je vous le conseille vivement. C'est celui-ci. Il est super bien. Je l'ai commencé hier quand j'étais dans les transports et j'étais carrément en balade mentale en fait. J'avais l'impression de visualiser un film de la vie du prophète Youssouf. Mais bref, anyway, c'était juste pour vous dire ça. Et du coup voilà, je passe la balayette et j'aurai enfin fini mon ménage. Voilà. Est-ce que je vais ramasser toute cette poussière là parce que là c'est pas possible. Quand ceci dire, Joseph, Yacoub alayhi salam, il a utilisé un terme précis en arabe pour désigner le verbe. Donc là du coup j'ai écouté plusieurs épisodes du podcast sur la sourate Youssouf et maintenant je suis en train d'étudier du fiqh. Je sais jamais comment bien le dire. Mais anyway, je suis en train d'étudier du fiqh un petit peu sur des trucs de base. Et en même temps, je suis en train de faire un masque des pieds. Et je peux pas filmer avec mon téléphone parce que je suis en train de m'envoyer les rushs du prochain vlog. Donc c'est pour ça que depuis tout à l'heure j'ai pas filmé. J'ai eu le temps de faire beaucoup de choses mais j'ai pas filmé. Mais là c'est la première journée où vraiment je sens que ma tête elle tourne. Mais je pense que c'est surtout du coup fait aux 2 jours que j'ai passé à pas dormir. Je sais pas qui m'a envoyé mais c'est pas grave. Je vais aller en cuisine et je vous dis franchement depuis que j'habite toute seule c'est très simple les repas. Et franchement j'aime bien parce que je mange à ma faim, il n'y a pas de reste et alhamdoulilah. Je vais essayer de créer une espèce de petite template pour le thème un petit peu des vidéos Ramadan. Du coup, je suis en train de me dire... Là, je viens de me poser un peu avec mon montage. J'ai failli m'endormir, hein. Mais je vais prendre mes fruits et je descends à la cuisine. Parce que là, je vais cuisiner.
En vrai, je me suis pris beaucoup trop tard. Et là, j'aurais dû m'y prendre au moins 1 heure à l'avance, quoi. Parce que je n'ai pas fait du tout. Puisqu'il reste 30 minutes. Même pas 15 minutes, je crois. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On se calme. On se calme. Je pense que je vais faire des mandous. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est des mandous, c'est des espèces de petites ravioles à la viande végane. Parce que j'en ai encore beaucoup. Ici, on a de la viande végane que je vais utiliser pour faire les mandous. J'ai pas d'oignon malheureusement, donc je pense que je vais juste prendre une sauce tomate. Tac. Vous voyez, un petit peu comme... C'est une recette turque un peu ça. De faire des espèces de ravioles avec une sauce tomate et un petit peu de yaourt blanc. C'est super bon. Bref, on va la refaire mais à la coréenne. Voilà, bref. La viande végane, ça ressemble à ça. Bon, c'est l'heure de couper le viande. Je vais goûter la mangue, parce que là, elle a l'air excellente. Ouais. Vous savez ce qui est le plus dur quand vous jeûnez et que vous cuisinez? C'est de se lécher les doigts. Moi, j'ai trop cette manie quand je cuisine de... Et cette habitude, j'ai dû la parfaire avec des années. Et même, je pense que ça m'est déjà arrivé de le refaire encore sans m'en rendre compte. Tellement c'est une habitude en fait de... On a un truc sur les doigts, on se lèche les doigts. Enfin, je sais pas, c'est trop logique quand tu cuisines. La sauce, elle met archi du temps à cuire. Et du coup, j'ai encore là le temps avant de bien manger. Je pense que je vais juste prier, lire un peu de Coran. En vrai, c'est ça le ramadan. C'est chaque temps que t'as, même 5 minutes, t'en profites pas pour être sur ton tel. Genre, tu le prends pour te ressourcer. Tout le temps. Donc là, la viande, elle a bien cuit. Regardez, ça n'a rien à voir avec le début. Mes ravioles, elles sont prêtes. Maintenant, je vais les mettre dans mon bouillon slash sauce. Pam. You said I should look for. You said I should look for the blue pits. I think you. C'est trop bon. Ça prend du temps à faire, mais ça valait le coup. Là, il est quelle heure? Il est 20h30. Et l'Eden, il est à 18h50. Donc en vrai, ouais, j'ai mis plus d'1 heure à le faire. Mais ça vaut le coup, je vous jure, c'est trop bon.
Boucher yo.